Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, ça change un peu. On va faire une petite vidéo sur ça, le Voilà. Die M3. Voilà. Voilà. Lisa, dis-nous ton petit mot J'aime bien la forme du canon, du corps. du corps. Le grip, j'aime bien. Ça, le hasard, j'aime pas trop comment il sert Ben, il sert à armer la bouteille. à armer la bouteille. Ça, j'aime bien le truc du bouton là pour le volt. Pour le bolt, exact. Même si je trouve que c'est plus facile au CS2. J'aime pas le cadre de la gâchette parce que CS2 il est carré. L'écran c'est plus pratique qu'il soit grand. Et la fiche du câble USB là, Mais c'est ça. elle pourrait être mieux cachée. Donc le petit cache sur le grip de la fiche USB n'est pas très joli. Et après les couleurs, c'est pas pareil. Ouais, ça, les couleurs, c'est les goûts de chacun. Voilà. Merci, Bus. Ok, alors moi je vais faire vite une petite revue parce que comme vous vous en doutez, je peux te dire ben non, je n'ai pas rentré le gun, le M3, vu que ça c'est le gun d'un client, donc qui me l'a gentiment prêté pour que je puisse faire vite une petite revue. Donc je vais faire notamment un petit comparatif entre les deux et vous expliquer aussi la différence qu'il y a entre le M3S et le M3 Plus. Alors, le marqueur que nous avons ici, c'est un M3S et pas le M3 Plus. Comment le savoir? Comment le savoir? Alors, déjà, comment voir la différence physiquement? Donc ça, C'est le c'est le M3. Attends, on va mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc avec le hasard, la système de gâchette, le design classique. Ouais. Maintenant, on va vous montrer. Il faudrait que j'arrive à le prendre. Hop, Yum. Ah non, ça marche pas comme ça. Je découvre un système, un autre système. Hop, voilà, il a. Le M3+, par contre, le système de hasard en fait est complètement revu. C'est comme le CS2, c'est un système de clips qui va en avant et en arrière. Ils ont aussi revu pour le coup toute la gâchette. Vraiment? Ah oui. Oui, qui a une autre forme. Et ils introduisent leur nouveau canon. J'ai pas encore spécialement vu la différence, mais bon, il y a un nouveau canon. Voilà. Je trouve pas qu'il y a une différence. Donc ça, c'est esthétiquement les différences entre le M3S et le M3 Plus. Alors, on dépose le CS2, on en parlera plus tard. Donc, dans un premier temps, donc je vais garder fatalement le fichier du M3S, vu que c'est celui-là qui nous intéresse. Qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas? Alors, je reparcours. Donc, que ce soit le M3S ou le M3 Plus, donc vous avez un gros écran, comme vous a dit Lisa, qu'elle a mis avec plein d'informations. Ouais, Effectivement, c'est très visuel, on le voit très bien. Ce que je reproche, c'est qu'on ne peut faire aucun réglage avec ça. Oui, vous allez pouvoir le mettre en NXL en 10.4 par seconde. Merci Lisa. Clara. Oui, tu as peur. Merci Clara. Va voir Scooby-Doo, ma chérie. Bon, oui. Hop, désolé, petite interlude. Alors, vous ne pouvez, il n'y a pas de kick-in, il n'y a pas de sustain, il n'y a pas de restart. Ok, bon, il y a quand même la sensibilité de la gâchette qui est mise sensitivity, donc ça, c'est fatalement le deboot, c'est déjà ça. Mais pour le reste, il n'y a rien, vous ne pouvez pas personnaliser un peu votre ramping. Donc, on peut faire que dalle. Ouais. Ça, bon point pour lui. Le CS2, vous savez le faire. Sur le petit écran. Ouais. Alors, hop, je parcours, je descends. Donc, que ce soit la carte du M3S ou du M3+, ce sont exactement les mêmes. Donc ça, il n'y a pas de différence. C'est toute l'explication de la carte. Alors, donc ça, c'est ce que Lisa n'aime pas, effectivement, c'est le petit cache dans le grip qui n'a pas de vis depuis le NT10. C'était les premiers à faire ça chez Dai pour connecter un câble USB qui est à acheter normalement, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas s'il est assez... Oui, il doit être assez puissant pour recharger la batterie. Et il sert bien sûr pour connecter votre M3 à votre ordinateur. Alors, ça c'est une chose. Donc la gâchette, on en a parlé effectivement. Ceci est donc la gâchette du M3S. On va remontrer maintenant la gâchette du M3 Plus. Je présume qu'ils ont fait la même. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est un design totalement différent.
à tester. Oui. A priori, bon, bien sûr, je ne l'ai pas testé moi-même, mais je pense qu'on sait changer la gâchette du M3 Plus sur un M3S. Ça a l'air d'être exactement les mêmes encoches. Est-ce que Dai la vend à part? Je ne sais pas, mais ce serait pas mal de pouvoir le faire. Alors, on continue notre petite descente. Donc, le système de grip, c'est exactement la même chose. Ah, le Et bolt. on arrive au bolt. Donc, le bolt, vous l'ouvrez en appuyant ici et vous tirez en arrière. Alors, ici, sur ce bolt-ci, ce n'est pas le bolt du M3 Plus, Non. c'est le bolt du M3S, mais qui a été un peu revu. Vous voyez la différence? Ce bolt a été changé lors d'une DPL. Il y a, pour une raison nette, ils ont retravaillé les bolts. Donc le bolt, c'est la partie avant, hein, c'est la partie de la culasse qui pousse en avant la bille, qui a été revue. Merci Clara. Tu veux dire bonjour à la caméra? Viens, on va dire bonjour à tout le monde. Tu veux dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Où tu es? Hop. Regarde, il y a des gens qui nous regardent. Hop là, bloup. Et voilà. Et voici numéro 2. Voilà, regarde, tu es là. Tu es là. Coucou. Oh, oh, tu es là. Oh, ma soeur. Et Oh, Clara, tu trouves que c'est joli? oh. ça, c'est Et joli. celui-là, il est joli? Oui. C'est Lequel est plus beau? Celui-là. Ah. Ah, bah, j'en ai une qui est pour Eclipse et l'autre qui est pour Dai. Ça, c'est le petit. Ça, c'est celui-là de papa. Ça, elle dit que ça, c'est le petit, ça, c'est le grand. C'est toi. C'est celui-là. Nous autres, tout le monde. Ouais. Après. Allez, tu retournes dans Scooby-Doo? Et tu peux... Non. Merci. Hop, dans Scooby-Doo. Je t'en prie. Donc ce bolt a été changé, il a été retravaillé. Ils ont certainement fait quelque chose. Donc ils ont viré les petits trous qui étaient devant. Donc ouais. la partie avant a été complètement revue. Et on a le droit de faire ça? Donc oui, bah, ils ont tous les droits. Hein, c'est leur organe à eux. Donc je suppose que si vous vous renseignez en allant voir un Tech Die officiel, vous pouvez aller faire changer la pièce. Certainement, Voilà. je pense gratuitement. Non, je croyais que c'était le monsieur qui avait changé. Non, non. Tout le monde. Alors, par contre, c'est Alors facile. tu te tais. Il est facile à remettre en place. Par contre, le M3 Plus a une petite variante, c'est qu'ils ont fait un bol type. Ah oui, comme ça, sinon vous n'allez pas le voir. Ils ont fait un bol type sur cette partie-ci du bolt. En fait, ils ont fait un système comme les Géo 3 avaient, c'est qu'ils avaient une pièce en caoutchouc à l'avant pour la bille fragile. Je rappelle, à pas utiliser, ça suce trop vite. Oui, ça suce très. Très vite. Ça va vous deux? Je sais pas. Je sais pas. Alors, donc pour le reste, ça reste la même chose. Il faut à noter pour l'évolution des M3, le régulateur a été revu. Maintenant, c'est l'Hyper 6. Donc en fait, la pièce ici qui est neuf, le cartridge body, a été revu. Il est en 2 pièces. Et ils ont viré les strings, ils ont mis un ressort. Ah. Voilà. T'as À vu, il voir. a viré les sticks. Les strings. Les sticks. Moi, j'aime ça, les sticks. Le régulateur est beaucoup plus compliqué que le CS2 entre les deux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant? Merci. Oui, alors le high pipe du M3S est différent du M3 Plus. Sticker. Touc, 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 voilà. Genre le M3 Plus, je ne sais pas pourquoi il est en bleu. Il doit avoir un autre design, mais a priori, je ne vois pas beaucoup de différence. De toute façon, le principe du high pipe, merci Lisa, Clara, ça a toujours été de protéger les yeux. Hein. Oui, va voir Scooby. Et t'avais dit qu'il se rechargeait. Alors, Mais quand maman sera là, toi. donc ceci sont les différences entre le M3S et le M3 Plus. C'est pareil. Maintenant, je vais vous parler d'autres choses qui m'ont un peu choqué par rapport avec le M2. Parce que le M2, j'ai beaucoup aimé le M2 Du die. de Dai. Parce qu'en fait, chez Dai, il faut savoir, il y a un truc que je suis fan de chez eux, en dehors du design, parce que j'ai toujours préféré le design de Dai à Planète, je vais me faire tuer, c'est la poignée Ultra. Ah, j'adore cette poignée. Elle Quoi, elle est tombe, différente? ça tombe dans la main. Oh, ça c'est bien fait. C'est vraiment bien designé pour ça. Voilà, ça ça a toujours été mon point. Ah oui, c'est mieux. Oui, pour ça c'est mieux, mais pour le reste c'est moins bien. Ouais. Voilà. Mais donc ça c'était un plus que j'adorais. Bon, maintenant il y a un truc qu'ils ont retiré par rapport au M2. Il n'y a plus de NPR. Encore une chose où on pourra moins faire de réglages, on pourra moins affiner.
C'est comme le CS2, ils ont viré le SFR sur le CS2. Donc, vous vous rappelez, hein, il y avait la petite molette ici à l'avant, sur cette partie-ci, pour régler la vitesse à laquelle le bol te coule. Enfin, le bol se déplace. Je trouve ça dommage de retirer ce genre d'éléments, finalement, de personnalisation, d'affinage de réglage. Je trouve ça dommage. Parce que finalement, ils ont beau être construits en série, j'ai comme l'impression qu'ils sont pas si en série que ça. Il y en a qui sont propres à chacun, c'est propre à la bouteille, c'est propre à la série qui a été fabriquée. Qu'est-ce que tu peux pas faire dans les réglages? Il n'y a pas le kicking, il n'y a pas le sustain, il n'y a pas le restart. D'accord, il n'y a Ça, c'est pas pour les la choses carte. que je Et sais. donc, il n'y a pas le LPR pour affiner aussi la façon dont le bol va frapper la grille. Un réglage encore de moins, on peut encore faire une chose de moins. Voilà, je trouve ça dommage. Voilà. Boum. Ça, c'était Alors, Maxou. c'était Maxou. Donc, aussi, une différence entre les deux qui est notable, c'est que le M3, c'est avec une batterie qui marche. Tandis que notre brave CS2, c'est des piles. Alors là, c'est tout un discours. Hein. Lui, il a normalement une plaquette pour le recharger en induction, donc c'est encore un gadget de plus à acheter, mais Elle est bon. là, la batterie. Oui, il est là, la batterie. Mais, allez, le débat entre batterie contre pile, c'est tout un débat. Personnellement, je préfère les piles parce qu'au moins, vous êtes à l'étranger, vous êtes sur un terrain au milieu de la pampa. Il suffit d'avoir des piles, les changer, tandis que la batterie, vous avez oublié votre câble USB, vous ne savez pas le charger avec votre voiture, sauf si vous laissez tourner votre voiture, vous êtes coincé. Et changer la batterie n'est pas si facile, surtout chez les luxe, c'est encore plus difficile. N'est-ce pas, Michael? Tu te rappelles virer la batterie à l'aéroport? Petit mot personnel. Voilà, voilà. Donc, prochainement, au niveau du poids, oui, c'est kiff-kiff, hein, c'est la même chose. Malheureusement, je ne retrouve plus ma balance, mais c'est kiff-kiff. On laisse ça. Bon, ben voilà. Bon, vous savez bien sûr mon attirance pour Planète, donc je ne la cache pas. Évidemment, fatalement, je garderai mon CS2, c'est certain. Mais bon, je ferai un test de tir très prochainement, histoire d'un peu le sentir moi-même. Je vais encore le mettre dans les mains Et d'un... c'est le canon. Oui, avec un canon. D'un expert d'ail, enfin, un expert d'ail. Disons un connaisseur de la marque d'ail, probablement ce week-end, pour avoir un peu son opinion. Voilà. Et donc, je redonnerai mes opinions définitives sur le gun au terme de ce test. Voilà. Mais donc, mon gros point noir sur le M3, c'est de moins en moins de possibilités de réglage et d'affinage. Donc, pas de plus de LPR, une carte assez limitée finalement. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Par contre, le CS2 permet un peu plus à ce niveau-là. Oui. Voilà. Mais vous savez bien que pour moi, rien ne remplacera l'ego. Tadam. Passez une bonne soirée.